Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Voici que on s'approche de la fin de cette semaine sainte. On est maintenant à la veille du jeudi saint. Il manque le jeudi, le vendredi pour s'approcher finalement du samedi des Lumières et de la Pâque. En réalité, durant toute la semaine, on peut regarder et admirer ce que le Seigneur fait pour nous. On essaye de suivre ses actes, on essaye d'observer ce qu'il fait et de toutes les règles qu'il pose et qu'il essaye d'établir pour qu'on arrive à voir ce salut qu'il a dessiné pour nous et qu'il était venu pour l'accomplir vraiment. Et il l'accomplit pas seulement par sa venue, mais par sa passion également. Et cette passion, on l'admire, on la regarde, on est touché parfois. Mais comme je vous ai dit d'abord, j'ai commencé par dire, lui, il a tout fait, il a fait beaucoup, il continuera à faire, mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais en réalité, ce soir, je ne vous parle pas de ce que je dois faire, je parlerai plutôt de ce que je ne dois pas faire. On a parlé de ce qu'on devait faire pendant 2 jours, on a parlé le premier jour de la prière, de vivre selon la lumière, de comment s'approcher du Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de l'acquérir et de vivre selon cette parole. On a parlé de cette offrande qu'on devait offrir et de comment témoigner la vie du Christ à tout le monde. On a parlé comment être pur et s'approcher de Dieu de par cette pureté, une unification du cœur autour de lui. Mais aujourd'hui, je voudrais plutôt vous parler de quelque chose qu'on ne doit pas faire, parce qu'aujourd'hui, on peut voir cette histoire. On regarde 3 problèmes, 3 défauts qu'on doit vraiment fuir dans notre vie spirituelle pour pouvoir suivre le Christ dans son chemin. En réalité, le premier se voit très clairement aujourd'hui, c'est l'orgueil. L'orgueil est un péché fatal. C'est pas seulement un péché fatal, c'est l'origine de tout péché. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, comment Ève est tombée et qui, disons, l'a instruit dans ce péché. C'était vraiment ce serpent, et ce serpent lui a fait passer son orgueil. Le serpent lui-même est tombé par orgueil, il est l'orgueilleux et il pousse l'homme à devenir orgueilleux comme lui. Et l'orgueil peut être vu de plusieurs points. Le problème avec l'orgueil n'est pas que seulement comme on le voit simplement comme ça. L'orgueil n'est pas seulement quelque chose qui contredit l'humilité. En réalité, dans l'histoire d'Adam et Ève, on voit que l'orgueil a contredit aussi l'amour. Parce que par cet orgueil, au lieu de voir l'amour de Dieu pour eux, ils ont oublié cet amour pour prendre l'autorité de leur vie comme ils le pensaient. Et c'est pour cela que cette histoire aussi blesse le Seigneur, blesse le cœur du Seigneur, qui a tout fait pour nous aimer et qui nous a créés par amour, et maintenant on veut fuir à lui par cet orgueil. L'orgueil met le Seigneur à l'épreuve. La personne qui essaye d'éprouver le Seigneur, de dire, voilà, je vais voir, comme l'orgueilleux, le serpent, le démon est venu pour tenter le Christ après son jeûne. Alors il lui dit, viens, tu vas te jeter de cette hauteur, et le Christ, pour voir si est-ce qu'il va envoyer vraiment ses anges pour te sauver. Et le Seigneur répond que c'est écrit qu'il ne faut pas éprouver le Seigneur. Mais c'était l'orgueil qui pousse parfois une personne à essayer elle-même de tenter est-ce que le Seigneur va vraiment être là pour elle. C'est de par l'orgueil qu'on essaye de mettre le Seigneur dans l'épreuve. La deuxième chose qui nous explique vraiment qu'est-ce que c'est que l'orgueil refuse la correction. Et on voit aujourd'hui dans les lectures des prophéties spécialement, que ce peuple refuse d'être corrigé. Et toute personne qui se sent, disons, sans besoin d'être corrigée par le Seigneur est une personne qui tombe dans l'orgueil. Les personnes, vous voyez cet orgueil qui naît avec nous peut-être, ou qu'on apprend tout en étant petit et qui commence à très jeune âge. Quand une mère parle à ses enfants en disant de faire quelque chose, et par orgueil, l'enfant répond en disant « J'ai pas 10 ans ».
J'ai dit ça à une mère une fois, elle m'a répondu, non, Amouna, c'est un peu retardé ce que vous dites. Maintenant, on dit, je n'ai pas 8 ans. Je ne sais pas à quel moment on arrêtera de dire que je n'ai pas un certain âge pour écouter. Mais c'est par orgueil que je refuse un conseil de quelqu'un qui est plus, disons, expérimenté que moi, qui a de l'expérience plus que moi. Alors l'orgueil refuse toute correction. L'orgueil aussi n'écoute qu'à sa tête. Moi j'ai ma tête, j'écoute. Et sinon je ne prends pas le conseil des autres. Mais une des prophéties que je vais citer aujourd'hui, c'est une des prophéties d'aujourd'hui qui dit dans les Proverbes, repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Ne dépends pas sur tes idées. Écoute ce que le Seigneur veut de toi. Essaye de reposer sur lui, mais par orgueil. Je décide ce que je veux et je n'écoute jamais le Seigneur. Je n'écoute que ce que ma tête dit. Je n'espère pas une fois retrouver la parole du Seigneur et chercher vraiment la logique qui est dans cette parole au lieu de dire non, je vais dépendre seulement sur ce que je sais et ce que je veux. Et ici, je tombe dans cet orgueil. L'orgueil aussi, comme on l'a vu depuis Adam, et jusqu'à tout fautif après, qui refuse toute correction, commence à juger, pas seulement les autres, mais à juger Dieu. Il commence à juger Dieu. Adam, pourquoi tu te caches? Je me cache parce que je suis nu. Comment tu as su que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? C'est la femme que toi tu m'as donnée, qui m'a donné, j'ai mangé de l'arbre. Alors c'était la faute à Dieu finalement. L'orgueil refuse de confesser ses péchés et remet la faute sur Dieu. Alors, il retombe dans un plus grand péché parce qu'il a commis 2 péchés de cette manière. Il a commis la faute et il a commis un jugement sur Dieu et il refuse de cette manière corriger ses péchés. Parce que si je suis incapable de voir mes péchés, je suis incapable aussi de les corriger. De cette manière, au lieu de se juger par orgueil, je juge Dieu. Et tout naturellement, par orgueil aussi, je refuse de voir mes péchés pour juger les autres. Vous connaissez, aujourd'hui on lit toujours l'histoire de la femme qui a ramené du parfum pour le mettre sur les pieds du Christ. Cette femme met le parfum sur les pieds du Christ et Judas dit mais ce n'est pas bien ce que vous faites ici, ce parfum c'est trop cher pour être jeté de cette manière, on aurait pu profiter de l'argent de ce parfum autrement. Et au lieu de se juger lui-même, lui qui va aller pour vendre son maître, livrer son maître, pour très peu d'argent, en comparant à l'argent qui a été payé pour ce parfum, vous connaissez qu'on évalue ce parfum à 300 deniers, et les 300 deniers pourraient être le travail d'un ouvrier pendant 1 an. Comme l'année fait 365 jours, ou 366, l'ouvrier prenait 1 denier par jour, et il ne travaillait pas pendant les jours où la loi ne permettait pas de travailler. Ça veut dire 52 samedis dans l'année, ça veut dire 2 semaines, la semaine de Pâques et la semaine des Tentes, et ces 2 fêtes, on ne travaillait pas. Alors 15 jours pour 52, ça fait plus que les 65. Et alors 300 deniers, c'était si cet ouvrier travaillait régulièrement chaque jour, alors il était payé 1 denier au jour. Et pour avoir épargné 300 deniers, ça veut dire travailler peut-être 10 ans. Parce que si on gagne 300 deniers l'année, on ne peut pas ne pas vivre pour les épargner, pour acheter un parfum. Alors ça pourrait être pas seulement une épargne d'1 an, mais une épargne de 10 ans ou peut-être beaucoup plus que cela. Ça veut dire ce qu'elle avait donné était beaucoup plus que ce que lui, il avait reçu pour vendre le Christ, ces 30 pièces d'argent. Et au lieu de se juger lui-même, par orgueil, il avait jugé la femme. Cet orgueil est une manière de se tourner dans son regard vers soi-même au lieu d'être tourné vers Dieu. Au lieu que l'objectif de ma vie soit que j'arrive à rencontrer Dieu et le connaître, je me retourne vers moi-même en me mettant dans une position plus importante que Dieu. Moi je suis là, c'est moi qui demande, c'est moi qui exige, c'est moi qui prends, c'est moi qui cherche. Je me retrouve.
c'est moi qui est dans la position et Dieu disparaît totalement. Et c'est pour cela que toute personne qui vit dans l'orgueil, Dieu n'existe pas dans leur vie, même s'ils prient, même s'ils servent dans un service, même s'ils approchent de Dieu, en réalité, ils ne retrouvent pas Dieu. C'est comme s'ils étaient dans une pièce fermée qui n'a pas de possibilité de voir le ciel ou de voir Dieu. C'est une possibilité minime parce que chaque fois qu'ils essayent d'élever la tête, c'est eux-mêmes qui plafonnent leur chambre et ils n'arrivent pas à percer pour arriver à Dieu. C'est de l'orgueil. L'orgueil le rend l'homme sourd et aveugle. Et c'est pour cela que Isaïe a parlé du peuple en disant il a aveuglé leurs yeux, il a enduré leur cœur. C'était ça. C'était une prophétie qui a été dite par Isaïe très tôt et le Seigneur l'a répété plusieurs fois en disant c'est bien ce que Isaïe a dit de vous parce que par l'orgueil ils étaient aveuglés. Et finalement, par l'orgueil, ils sont devenus rebelles. Ils refusent la parole de Dieu. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils insultaient, par exemple, dans l'Ancien Testament, ils insultaient Moïse, ils insultaient Dieu et ils toujours doutaient des bonnes intentions de Dieu envers eux en disant à Moïse, c'est parce que le Seigneur veut nous tuer dans le désert qu'il nous a amenés jusqu'à ce moment. En réalité, l'orgueil, et comme j'ai dit à la fin, est aveuglant. Le premier défaut qu'on voit très clair aujourd'hui, c'est l'orgueil. Le deuxième défaut, c'est le manque de fidélité, l'infidélité, le manque de loyauté. On le voit tout de suite dans les pharisiens, dans les sacrificateurs, surtout quand ils se rassemblent pour juger le Christ. Au lieu qu'ils soient eux-mêmes les défendeurs de la loi, ils jugent le Christ contre la loi. Ils cherchent à tuer quelqu'un et ils font des contradictions étonnantes. Ça veut dire, ils cherchent à tuer, ils complotent pour tuer, ils payent de l'argent pour que quelqu'un leur livre le Christ, ce qui est contre la loi. Et finalement, ils essayent d'éviter les foules et d'éviter la Pâque. Ils veulent célébrer la Pâque, même en complotant pour tuer quelqu'un. C'est très contradictoire et c'est très infidèle. Vous qui étiez les gardiens de la loi, vous contredisez la loi. Et c'est un problème qu'on vit parfois. On le vit quand on essaye de se montrer comme chrétien, et nous, chrétiens, on contredit ce qu'on apprend. On contredit la parole de Dieu dans notre manière de vivre. Et ça, c'est une infidélité. Vous savez, l'infidélité est très connue entre un mari et une femme, ça veut dire dans un couple. Et l'infidélité définie de cette manière, ça veut dire si quelqu'un des deux essaye de tromper l'autre avec un tiers. Et l'infidélité ici est vue de la même manière. Au lieu de rencontrer le Seigneur qui les a achetés par son sang, ils ne savaient pas, ça veut dire ça aussi dans l'Ancien Testament, mais de toute façon qui les a sauvés de l'esclavage en Égypte, qui leur a donné leurs terres et leurs biens, ils essayent de regarder d'autres dieux. Et c'est pour cela que cette infidélité est, le Seigneur s'exprime par le mot adultère. Vous avez commis de l'adultère pour exprimer cette infidélité. C'est l'infidélité de ceux qui sont responsables et qui font le contraire de leur responsabilité. C'est l'infidélité par rapport à la parole. Ils ont appris par la parole de Dieu, par exemple, à être justes. Et ils n'ont pas été justes. Ils n'ont pas été justes dans leur jugement du Christ lui-même, mais aussi selon les règles qu'on a vues. Et c'est pour cela que quand le Seigneur parle aux pharisiens et les maudit leur injustice, en voyant ce qu'ils font, ils prennent le dixième des petites plantes et laissent les grands bénéfices et ils n'en font rien. Ils avalent un chameau et cherchent un moustique. C'est ça l'infidélité qu'ils ont eue. Ils ont eu une infidélité. Et quand je lis la Bible, quand je cherche dans la parole de Dieu, quand j'écoute la parole de Dieu dans l'Église, je ne cherche pas à faire ce qui est écrit. C'est une infidélité. Ce n'est pas en entendant
qu'on suive la parole. C'est ce qu'on a commencé à dire le premier jour en parlant d'écouter. Il faut quand tu écoutes, que tu comprennes, que tu cherches à faire, que tu sois fidèle à la parole que tu as apprise. Et c'est pour cela qu'ils étaient infidèles. L'infidélité, comme je dis, c'était cette injustice. On regarde, on entend Caïphe aujourd'hui, le grand sacrificateur qui était le grand prêtre, et il dit « Vous n'y comprenez rien, et vous ne pouvez même pas, vous ne voyez même pas ce que c'est votre avantage, qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation ne périsse pas tout entière. » En réalité, il ne défendait pas le peuple. Le texte biblique, le texte de l'Évangile explique pourquoi il avait dit ça. Il dit ça parce que le Seigneur a parlé sur sa langue pour exprimer ce que le Christ était venu faire. Il était venu pour mourir, pour sauver le peuple. Mais lui, qu'est-ce qu'il cherchait? Il était même infidèle à ce que ses lèvres disaient. Il cherchait seulement son trône, sa position. Il ne voulait pas qu'on lui prenne sa position de grand prêtre. Alors il exprimait comment le peuple devait être sauvé par la mort de quelqu'un sans savoir que c'était la vérité qu'il disait. C'est une infidélité très claire. Et entre ces autres infidèles, qu'on peut être parfois, il y avait Judas. C'est vrai qu'on le montre toujours du doigt sans chercher dans nos cœurs notre infidélité personnelle. Essaye de voir cela en toi. Mais lui, il l'a fait. Au lieu de défendre le Christ comme il était son ami. C'est ça ce qu'on appelle être traître. Le traître est un ami. Le traître, essentiellement, n'est pas un ennemi. Parce que s'il était un ennemi, je me serais défendu contre lui. Mais c'est parce que c'était un ami, et c'est un psaume qui le dit. C'est parce que c'était un ami. C'était avec lui que j'aimais passer un temps. Et c'est pour cela, lui qui est infidèle est devenu le traître. Être traître en réalité, c'est être infidèle à l'amitié. Et toutefois que je maltraite l'amour du Christ vers moi, que je manque dans mon amour envers lui, je suis infidèle. Et c'est pour cela que je dois éviter tout cela pour suivre le Christ. Le premier défaut était l'orgueil, le deuxième était l'infidélité, et le troisième, c'était pas un défaut, mais c'était quelque chose qui manquait aussi, mais qu'on doit faire. On doit apprendre à offrir. Si je suis incapable d'offrir au Seigneur, je ne suis pas encore dans le bon chemin. Cet offrir va se développer. Je vais offrir d'abord ce dont je n'ai pas besoin. Ce n'est pas la meilleure offrande. Je vais grandir dans cette offrande. Ça veut dire je vais passer dans ce dont je n'ai pas besoin, parce que avec cela aussi, avec ce dont je n'ai pas besoin, j'offre une partie. Ensuite, je commence à me développer. De ce que je n'ai pas besoin, j'offre plus. J'agrandis ce que j'offre. Et ensuite, ça commence à toucher à ce dont j'ai besoin, et je commence à donner une partie de ce dont j'ai besoin. Et il y a des personnes qui arrivent à offrir tout ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est pas évident, mais il y en avait quelques-uns. Alors, on a vu que cette femme qui est venue offrir un parfum a offert en réalité toute son épargne. Elle n'en avait pas besoin tout de suite, mais c'était l'épargne. Ça veut dire c'était pour elle peut-être une certaine sécurité. Et pour offrir tout ce qu'on a comme sécurité, ça risque d'être un peu difficile. Ce n'est pas quelque chose dont on a besoin tout de suite, mais ça reste quelque chose de nécessaire à moi, nécessaire à ma vie. Mais il y avait aussi une autre femme, dont on a lu l'histoire hier. Cette femme avait très peu, et ce très peu était tout ce qu'elle avait. Et ce très peu était seulement 2 petites pièces, mais c'était 100% de ce dont elle avait besoin. Et c'est pour cela que le Seigneur l'a mentionné, ce parfum de 300 deniers, et ces 2 petites pièces ont été mentionnées dans l'Évangile pour mentionner
des femmes, ça veut dire, en réalité, les femmes ne pouvaient pas gagner leur vie toutes seules en ce temps. Et c'est pour cela qu'offrir tout ce qu'elles avaient épargné était quelque chose d'important. Alors une a donné l'épargne peut-être de 10 ans, et l'autre a donné ce qu'elle avait sous ses mains maintenant. Et l'autre avait un autre problème. Je ne sais pas si vous avez fait attention, elle était veuve. Et veuve veut dire qu'elle n'a pas un gagne-pain, elle n'a pas de mari pour gagner pour elle. Alors, elle était vraiment dans le besoin. C'est très étonnant que quelqu'un qui est dans le besoin soit capable d'offrir. Mais en réalité, l'histoire se passe comme ça toujours. Et dans l'histoire de Saint Paul, on trouve que les villes les plus pauvres donnaient plus à Saint Paul quand il faisait la collecte pour les pauvres de Jérusalem. Ces villes, comme par exemple Philippe, elles donnaient plus que les grandes villes qui étaient par exemple comme les villes de Corinthe, qui était une ville très riche. Est-ce que je suis vraiment capable d'offrir? Est-ce que je me tourne vraiment vers toi, Seigneur? L'orgueil fait que je me tourne vers moi-même. L'infidélité fait que je me tourne vers moi-même et vers quelqu'un d'autre que toi. Et le manque d'offrande fait que aussi je me tourne loin de toi. Parce que si je suis tourné vers toi, je ne serai pas orgueilleux, je ne serai pas infidèle et j'offrirai beaucoup. Et c'est pour cela qu'on voit cette comparaison entre deux personnes. Le mercredi est connu par cette comparaison entre cette femme qui offre tout ce qu'elle avait épargné et entre ce disciple qui essaye de prendre ce qu'il veut prendre au lieu d'être juste envers son maître. Que le Seigneur nous aide et nous donne des cœurs ouverts pour continuer avec le Seigneur dans son chemin et que la gloire soit à son nom. Amen.